une relique fragile du XIe siècle et un symbole de discorde d'un bout à l'autre de la Manche. Il y a un rêve ici de recevoir la tapisserie. Un récit minutieusement brodé de la bataille de Hastings en 1066. Il existe peu d'autres sources historiques aussi évocatrices de l'expérience de la guerre telles que la vivaient les gens ordinaires. La tapisserie de Bayeux entreprend un voyage inédit en 1000 ans, depuis la Normandie jusqu'à Londres. Aucun déplacement ne se fait jamais sans le moindre risque. Alors pourquoi son prêt au British Museum est-il devenu une affaire d'État ? Donc je vous rappelle que la tapisserie de Bayeux est une œuvre exceptionnelle. Quand on dit tapisserie, ce n'est pas vraiment le cas puisque c'est une broderie. Visite guidée sur les pas de la tapisserie de Bayeux. Elle a réchappé de beaucoup d'événements où elle aurait pu être détruite depuis le XIe siècle. Depuis sa première exposition le 14 juillet 1077 dans la cathédrale de Bayeux, mais elle est aussi une espèce de photo de ce que l'Angleterre était à l'époque. Même si l'ouvrage n'est plus exposé, l'intérêt reste vif du côté des touristes comme des locaux. On vit avec la tapisserie de Bayeux. La ville vit avec et on est fiers de la tapisserie. Les Américains adorent les bonnes bagarres. Nous venons en masse chaque année pour admirer cette magnifique tapisserie. La ville de Bayeux propose désormais des itinéraires alternatifs aux touristes pendant l'absence temporaire de sa célèbre broderie. C'était l'ancienne bibliothèque. Le prêt lui-même est venu un petit peu comme une surprise, mais pour le coup, on trouve parfaitement normal de prêter à une œuvre d'art qui est tout à fait à l'origine de ce qu'on va appeler la dynastie des rois normands anglais. Les Anglais venaient la voir, on la leur prête, mais on espère qu'elle revienne, c'est surtout ça. Cette relique unique est prêtée au British Museum de Londres, un voyage hautement symbolique. Moi, je pense que la tapisserie de Bayeux, c'était avant tout un instrument de propagande politique. Quand on connaît la dissidence entre l'Angleterre et la France, c'était un outil politique majeur, quoi. Près de 1000 ans plus tard, l'œuvre demeure éminemment politique. La décision de prêter la tapisserie au Royaume-Uni a suscité la polémique des deux côtés de la Manche. Pour rénover le musée de Bayeux, la ville a été contrainte de reléguer sa principale attraction à la réserve. Donc ici, on se trouve dans l'ancien séminaire de la ville de Bayeux, l'ancien lieu de formation des prêtres, et qui, à partir de 1983, est devenu le musée de la tapisserie de Bayeux. Le musée accueillait jusqu'à 3000 personnes par jour avant sa fermeture en septembre 2025. Son directeur, Martin Bostal, supervise désormais les travaux sur le site d'origine, ainsi que la construction d'une nouvelle annexe. La tapisserie était présentée dans une vitrine en forme de U, à la verticale, dans cet espace ici. Le musée doit ouvrir ses portes fin 2027. Ce projet, chiffré à 40 millions d'euros, vise à préserver le précieux objet dans les meilleures conditions possibles. Il a été acté, suite au constat d'état de l'œuvre qui a eu lieu en 2020, que l'œuvre devait désormais être présentée d'un seul tenant sur un pan incliné, en fait, pour soulager les tensions verticales qui s'expriment sur les fibres. Ce qui veut dire la création d'un bâtiment qui soit de la longueur de la tapisserie, donc qui fait quasiment 70 mètres de long. Donc pour la première fois, elle a un écrin entièrement conçu pour sa valorisation auprès du public et pour sa conservation pour les générations futures. Par le passé, le Royaume-Uni a formulé de nombreuses demandes de prêt, notamment pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. Mais la France a toujours refusé. En 2018, le président Emmanuel Macron laisse entendre que cela pourrait se faire. Lord Peter Ricketts était le diplomate en charge de coordonner les opérations du côté britannique. Et il y avait la crise Covid, puis les relations franco-britanniques étaient pas très bonnes sur les questions de Brexit surtout, un peu compliquées. Ce n'était pas le moment de lancer un vaste programme de diplomatie culturelle. Une fois les deux gouvernements sur la même longueur d'onde, le président français s'est alors engagé à faire appuyer le projet par des expertes et des experts. Je dois vous l'avouer, nous avons fait tout notre possible pour ne pas nous retrouver dans cette situation.
de voir prêter la tapisserie de Bayeux. Nous avons cherché les meilleurs experts au monde pour expliquer par le menu pourquoi un tel prêt était tout bonnement impossible. Et croyez-moi, nous les avons trouvés. Et croyez-moi, nous les solliciterons à nouveau. Pendant ce temps, la tapisserie était décrochée au cours d'une opération méticuleuse et minutieusement chorégraphiée. 1, 2 et tac, tac, stop. 1, 2... Alors pourquoi ce textile ancien est-il si important pour les Britanniques ? 2 et tac, stop. Tout le monde connaît la date de 1066. C'est peut-être comme 1789 en France. 58 scènes saisissantes, retraçant les événements ayant conduit à la conquête de l'Angleterre par les Normands. Intrigues de cour, vengeance et bien sûr le carnage de la bataille de Hastings. De la disparition du roi Édouard le Confesseur au couronnement d'Harold Godwinson, jusqu'à l'affrontement décisif dans la campagne du Sussex, le 14 octobre 1066. Le point culminant, la mort du roi Harold, tué d'une flèche dans l'œil comme le voudrait la légende. Un artefact médiéval qui dépeint les origines du Royaume-Uni. Ce qui me fascine chez Guillaume le Conquérant, c'est qu'il ait pu croire qu'il parviendrait un jour à mener ce plan à bien. Encore aujourd'hui, quand je repense aux ressources dont il disposait, à sa position, à la situation en Angleterre, soyons honnêtes, les Anglais ne voulaient pas d'un Normand comme roi. Je pense que cet événement a durablement marqué l'imaginaire collectif, parce que c'est la dernière fois que l'Angleterre a été conquise avec succès. Tout s'est joué ici, dans la ville de Battle, dans le Sussex. C'est ici que le roi Harold, le roi anglais, est mort en 1066. Harold, ses frères et ses principaux commandants se seraient tenus ici pendant la bataille, l'armée anglaise déployée de part et d'autre face aux Normands qui remontaient dans cette direction. Aujourd'hui, Battle est un site pittoresque qui accueille groupes scolaires et touristes, mais aussi des milliers de passionnés d'histoire, avides de revivre cet affrontement épique chaque année. Nous rejouons donc la vraie histoire. Même si les détails de la bataille relèvent en partie de la conjecture, nous en connaissons la trame générale. Et c'est cette trame que suivent les participantes et participants. Beaucoup d'Anglais veulent incarner les Saxons, mais les Français font aussi le déplacement. Et évidemment, eux, ils veulent être les Normands. Les préparatifs de l'édition de cette année ont déjà commencé, marquant les 960 ans du jour où tout a basculé pour les Anglais. And action. William of Normandy's won the battle, and King Harold's dead. Guillaume le Conquérant fut finalement couronné à l'abbaye de Westminster, à Londres. Son effigie brodée revient aujourd'hui à quelques kilomètres à peine de là, au British Museum. La tapisserie de Bayeux sera exposée dans notre galerie d'exposition Sainsbury. Elle est tout juste assez longue. Nous avons conçu et fabriqué une vitrine spéciale pour sa présentation. On pourra voir l'ensemble de la tapisserie d'un seul tenant. Le rapport scientifique publié en 2022 a recensé 24 000 taches, 9 600 trous et 30 déchirures. Les expertes et experts ont recommandé une restauration dans les meilleurs délais. Pourtant, lorsque nous avons demandé aux autorités françaises et britanniques quand cette restauration pourrait avoir lieu, nous n'avons obtenu aucune réponse. Nos tentatives pour joindre les spécialistes de la conservation mandatés par le ministère de la Culture sont elles aussi restées vaines, l'une de ces personnes invoquant une clause de confidentialité. Puis en juin, la nouvelle ministre, Catherine Pégard, a tenu une conférence de presse cherchant à dissiper tout doute sur l'opération. Rien, absolument rien, n'a été laissé au hasard, en particulier en ce qui concerne le déplacement de cette œuvre. Le ministère a également diffusé un rapport spécial décrivant les modalités de transport de la tapisserie. Dans une caisse spécialement conçue d'un peu plus de 3 mètres de long et de 2,50 m de haut, la température à l'intérieur doit se maintenir à 20 degrés Celsius et le taux d'humidité à 50%. La caisse est elle-même suspendue dans une structure en acier équipée d'amortisseurs pour réduire les à-coups et les vibrations. Une fois chargée dans un camion, elle traverse la Manche par navette ferroviaire,
pour un trajet de 560 km jusqu'à Londres. Mais de nombreux détails clés du rapport ont été caviardés, alimentant les inquiétudes sur ce voyage. Je pense que ça vient de contraintes qui sont exercées sur l'objet, une forme de tension, de mouvement dans le tissu, des endroits où les fils ont pu se distendre. Ce sont des particularités propres au textile qui rendent son déplacement délicat. Ce ne serait pas le cas avec une sculpture ou une peinture, par exemple. Les personnes opposées au prêt affirment qu'il est impossible d'en évaluer les risques. Le journaliste Didier Rickner a lancé une pétition contre le déplacement de la tapisserie et près de 80 000 personnes l'ont signée. Ils expliquent qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas mesuré la sensibilité aux vibrations de la tapisserie de Bayeux. Donc on ne sait pas comment elle va réagir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils minimisent les risques. Mais jamais on a transporté quelque chose d'aussi fragile qui ne pouvait pas être transporté, comme le disait le ministère de la Culture, il y a encore 1 an et demi. Et donc il suffit que le président de la République dise « la tapisserie de Bayeux peut voyager sans être abîmée », et voilà, c'est miraculeux, ça peut. Le British Museum affirme que ses équipes effectueront des contrôles méticuleux pour détecter tout dommage éventuel. Et le gouvernement britannique se porte garant financier de cet objet inestimable durant son séjour à Londres. Aucun déplacement ne se fait jamais sans le moindre risque. Mais la conception, les procédés et les procédures visent à réduire ce risque au niveau le plus raisonnablement bas possible. Je suis convaincu que si les conservateurs, qui connaissent mieux que quiconque la tapisserie, ont dit non, c'est pas possible de le prêter sans risque à la conservation, il n'y aura pas lieu. Au-delà des enjeux de conservation et des jeux de pouvoir politique, cette fragile pièce de lin, brodée par des artisanes anglaises anonymes, suscite toujours admiration et émerveillement, 1000 ans plus tard. Tout a commencé par un conflit. C'était une bataille. Mais ce qui a suivi, c'est la fusion de 2 cultures différentes, anglaises et françaises. Et 1000 ans plus tard, l'héritage de tout ça, c'est l'amitié.